Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Tout d'abord, ces images de l'installation hier du Conseil national de la femme. Il s'agit d'un organe consultatif chargé de mener des réflexions sur toutes les questions concernant la promotion de la femme et de son autonomisation. Le CNF a été officiellement installé lors d'une cérémonie à la salle des pas perdus de la présidence de la République, vous le voyez sur ces images. Cérémonie présidée par le chef de l'État avec la participation de plusieurs personnalités. Un pas vient d'être franchi dans la réforme du secteur de la sécurité. Le Parlement ivoirien a adopté hier un projet de loi portant organisation de la défense et des forces armées de Côte d'Ivoire. Une première, le texte abroge celui de 1961 et prend en compte les mutations pour adapter l'armée et la gendarmerie aux exigences nouvelles de leur mission. Le projet a été adopté à l'unanimité des membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Reportage. Première réforme de l'armée et de la gendarmerie nationale, les députés membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale disent oui. C'est en réponse au ministre auprès du président de la République chargé de la défense. Paul Kofi explique que de nouveaux services interarmés, unités et structures de commandement ont été créés et de nouvelles missions confiées aux forces armées. Ce qui commande de faire évoluer la loi de 1961 portant organisation de la défense et des forces armées de Côte d'Ivoire pour l'adapter aux exigences nouvelles et aux évolutions futures. En 51 articles donc, le nouveau texte détermine entre autres la composition et les missions générales des forces armées, idem pour leurs responsabilités à l'échelon national et territorial, les missions communes et spécifiques de chacune de ces forces. Des dispositions pour davantage assainir l'armée et renforcer l'appareil militaire ivoirien. La Côte d'Ivoire a connu un certain nombre de crises qui ont mis en mal l'outil de défense. Il est important aujourd'hui que nous mettions une organisation de la défense qui empêche donc l'aliénation des militaires aux politiques pour que le militaire ait donc une carrière indépendante et qu'il puisse évoluer tranquillement et qu'il ne soit pas manipulé. Le projet de loi portant organisation de la défense et des forces armées s'inscrit dans la dynamique de la réforme du secteur de la sécurité. Les débats en prélude à son adoption en commission auront duré 6 heures d'horloge, le temps pour les députés de s'informer sur des questions de défense, notamment les phénomènes de microbes et d'enlèvement d'enfants. Et ce petit déjeuner offert au corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touaqueux, s'entend ainsi susciter l'engouement des diplomates autour de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique. La réunion qui se tiendra du 18 au 20 mars prochain devrait permettre d'analyser le processus d'émergence et les conditions qui y mènent. Le FESPACO rentre dans sa phase de compétition. Les films sélectionnés sont soumis à l'appréciation du jury. Le public aussi peut les découvrir. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est bel et bien présente à ce plus grand festival du cinéma africain. Le rendez-vous se tient au Palais des Sports de Ouaga 2000 avec en prime la projection de Timbuktu, la diaspora, le numérique, les tendances du cinéma africain. 134 films de tout le continent et de la diaspora africaine sont projetés. Le Niger a subi une nouvelle attaque de Boko Haram hier soir. Cette fois, le groupe terroriste s'en est pris à des villages insulaires sur le lac Tchad. Le bilan est encore provisoire, mais selon des témoignages d'habitants sur place, au moins 19 personnes auraient péri. Les insurgés seraient arrivés par pirogue motorisée avant de tirer des coups de feu et lancer des explosifs dans des maisons sur l'île de Kuikelea. 2 personnes ont été tuées à bout portant, d'autres ont été brûlées dans leur maison et d'autres encore ont péri noyées, comme le confirme le député de Bosso, El Hadj Aboubakar. Pour terminer, sachez que c'est ce mardi que se joue le dernier acte du psychodrame qui a assombri les relations entre les États-Unis et Israël depuis que Benjamin Netanyahou a accepté, sans en prévenir à l'avance la Maison-Blanche, une invitation à s'adresser au Congrès pour exprimer son opposition à un accord sur le nucléaire iranien. Chacun s'est efforcé d'abaisser la température qui avait atteint un degré d'ébullition rarement avoisiné dans les relations entre les deux pays. Et c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient bien sûr à 20 h.